un programme qui est bien difficile à gérer, nous, comme facilitateurs et éducateurs, parce qu'il y a trois catégories d'enfants. Une catégorie d'enfants qui n'est pas que non, rien du tout. Une catégorie d'enfants qui est récupérable et une catégorie d'enfants qui est capable de débrouiller. Donc, si travailleurs, je suis capable de faire mainstream, je suis capable de rentrer dans le cours normal de l'école. Nous devons travailler en même temps avec trois catégories d'enfants. Donc, pour nous, c'était un apprentissage, une nouvelle façon de faire et une nouvelle méthodologie d'enseignement. Mais nous dire aussi que pour bien support et bien diminuer sa classe, sinon, il n'y a pas l'impact qui nous perturbe. Dans mon classe, il y a 26 enfants. Donc, avec 26 enfants, il est pratiquement impossible pour capable de travailler. Donc, la cause, on fait une demande qui vise à diminuer le size de l'enfant. Moi, je dis idéal, c'est 15. Vous comprendre. Ce n'est pas des enfants qui sont pour aller vite, pour apprendre vite, parce qu'on a un curriculum pour couvrir. Nous avons trois catégories d'enfants, donc bien diminuer ça. Bien sûr, nous avons bien amélioré le programme, mais le programme il commençait difficilement, comme on peut dire. Mais nous trouvons que le ministère peut montrer une vocation pour corriger les difficultés que nous pouvons gagner et améliorer le système. Regardez, nous avons un extended programme. C'est un programme qui nous fait pour mieux encadrer les élèves qui passent de la grade 6 à grade 7, mais qui patinent atteindre le niveau voulu. Alors là, c'est tout un système d'encadrement, de suivi qui fait avec les élèves. Dans le premier temps, de redonner le goût d'apprendre, reconnecter eux avec l'école, comme on vient de dire, et ensuite redonner confiance en eux-mêmes. Ensuite, reprendre l'apprentissage, reprendre l'enseignement et assurer qu'ils aient atteint un niveau convenable à la fin de 9 années d'études. Et là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de dévouement de la part des professeurs. D'ailleurs, on trouve aujourd'hui, on fait entendre de bonnes expériences, on fait de témoignages, comment on fait faire. Mais c'est beaucoup d'amour que nous trouvons que les professeurs donnent à ces élèves-là et assurer qu'ils donnent le soutien qu'il faut pour qu'ils aient atteint un niveau et qu'ils devaient continuer cet apprentissage ou bien choisir, opter pour une formation technique et ensuite contribuer comme un citoyen responsable au développement du pays. C'est ça le but. Et c'est pour cela qu'il déjà il y a un travail de formation qui fait un capacity building avec les professeurs, mais il y a aussi un travail pour permettre à les enseignants de venir avec un nouvel mode d'évaluation. Évaluer le progrès de l'élève. C'est un progress book qui, bon, certains disent qu'il y a beaucoup d'écriture, etc., mais il nous faut avoir un record du progrès de l'enfant. Que les professeurs, les enseignants disent que ça a été une année dure, mais qu'ils ont ce sentiment de satisfaction qu'ils ont effectué le travail comme il se doit. Et que maintenant, ils sont encouragés et motivés pour continuer l'année prochaine. La session d'aujourd'hui, c'est the way forward. Qu'est-ce qui va se passer? We're moving ahead avec l'extended programme et on continuera l'année prochaine. C'est transition group parce que ces élèves qui montent là sont des élèves qui n'ont pas reçu de soutien au primaire comme c'est le cas pour les élèves de grade 1, 2 et 3 maintenant. On a établi le Community of Practice. Il y a une plateforme où ils peuvent échanger leur expérience, se parler et apprendre des autres. Cette année-ci, ça a été une année de formation, une année intense où il y a eu beaucoup de sessions de travail, beaucoup de workshops, mais les professeurs, en fin de compte, se disent équipés pour pouvoir aller de l'avant l'année prochaine avec grade 8. Tu aussi dire qu'il y a des trois petits réglages qui bien faire. Comment est-ce que vous pensez en compte? Mais c'est très bien. Au contraire, c'est ça l'idée de cette plateforme, le Community of Practice. Ils viennent échanger leur point de vue et ils viennent nous rapporter, ils apportent le feedback. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'on aurait dû faire pour overcome tel ou tel problème. Et c'est ça qu'on a pu établir, un network des professeurs travaillant avec ces élèves qui ont le plus besoin de soutien. Avec les facilitateurs que nous avons mis en place, le travail se fait. Ce sera bien sûr un travail de suivi et il va falloir aussi s'assurer que l'année prochaine, on maintienne le momentum. Il y a eu un momentum qui a été créé, on veut maintenir cela l'année prochaine et s'assurer que ces élèves, à la fin de 9 ans d'études, sortent de là équipés pour pouvoir affronter la vie.